Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes samedi 21 mars. C'est le printemps. Oui, pour la météo, c'est le printemps. Mais dans nos cœurs, c'est l'hiver. Tous les jours, nos compatriotes meurent de la maladie. Quand je pense que, je crois en 24 heures, 600 Italiens sont morts hier. Nous avons un décalage, comme je vous l'ai dit, de 6, 7, 8 jours, qui pourrait dire que le week-end prochain, 600 Français vont disparaître, nos amis, nos cousins, nos voisins. Oui, c'est très, très difficile. Euh, je reviens sur ma dernière vidéo. Euh, je vais tout de suite, j'ai fait cette vidéo en extérieur. Alors, je vais vous expliquer ma vie. J'ai des clients qui sont encore en activité, donc tous les jours. La semaine dernière, je prenais mon véhicule, j'allais assurer la tâche. J'ai des clients depuis 25 ans qui me font confiance. Et en plus, je suis fils unique et j'ai une vieille maman de 93 ans qui est pratiquement presque aveugle, pratiquement sourde. Donc, je suis obligé d'y aller presque tous les jours, m'occuper d'elle, la faire manger, etc., etc. Donc, j'ai sorti une vidéo en plein air il y a 3 jours. J'allais partir, retourner chez moi, et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en plein air. Et j'ai un olibri qui m'a dit oui, on doit être confiné avec des gens comme toi, vous ne sortez, vous sortez, vous n'avez pas le droit, etc., etc. Alors, premièrement, je ne pense pas que j'ai compromis l'équilibre sanitaire de la France parce que entre la sortie de l'allée et le fait d'aller dans ma voiture, j'ai pris un quart d'heure pour faire une vidéo. Quand on voit tous les gens qui promènent leurs chiens, qui font du vélo, qui font du jogging, quand j'en vois encore aujourd'hui qui s'entassaient à la gare pour prendre le train, sans tenir compte des distances de sécurité, je ne pense pas qu'en ayant fait une vidéo faute du parking, j'ai compromis la santé de mes semblables. Ceci est clos, donc toujours, de toute façon, il y a toujours des cons qui vont chercher la petite bête. L'essentiel du message, c'est euh, l'incapacité au gouvernement Macron de s'occuper de la santé des Français. Voilà le message que je voulais faire passer, et pas le décor, s'il y a de la lumière, s'il n'y a pas de la lumière, s'il fait jour, si c'est à l'intérieur. Bon, enfin bon, euh, de toute façon, quand on voit ce qui se passe, euh, ce qui s'est passé durant cette semaine, quand on voit le comportement de certains de nos compatriotes. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un médecin, M. Ortiz, qui a dit aujourd'hui, à force de faire les malins, certains se conduisent comme des vrais cons et, et vont contaminer leurs proches. Bravo à eux. Et voilà. Donc, les gens ne se rendent pas compte. Alors, je vais venir, je vais pousser un petit peu de cri de gueule. Le confinement, c'est du pipeau. Le confinement n'a pas été respecté par tous. Déjà mardi 17, à Elbeuf, dans la région de Rouen, plusieurs individus avaient décidé d'organiser un barbecue géant. La police a été forcée d'intervenir vers 21 heures, rapporte le quotidien Paris-Normandie. La brigade anti-criminalité, la brigade canine et une compagnie départementale d'intervention ont été mises à contribution pour déloger une cinquantaine de jeunes et les exhorter à rentrer chez eux. C'était des jeunes, je ne dis pas plus. Bon, évidemment, la situation a dégénéré lorsque certains individus ont commencé à tirer des feux d'artifice dans la direction des forces de l'ordre. Les policiers ont dû utiliser des grenades lacrymogènes pour disperser les récalcitrants. Comme disait donc un des fonctionnaires de police, certains ont confondu confinement avec rodéo, confinement avec barbecue et confinement avec tir de mortier. Donc effectivement, la lutte contre le virus Covid-19 est une épreuve pour les forces de l'ordre. Et en Seine-Saint-Denis, 93, 9-3, comme vous voulez, les verbalisations s'accumulent, mais la police a, selon certaines sources, l'ordre d'éviter certains quartiers sensibles dans le département voisin des Hauts-de-Seine. Pourquoi 92, au risque d'y voir la contamination progresser. La hiérarchie policière peine-t-elle à définir une stratégie d'application pour contrer les contaminations dans les quartiers sensibles? Si les policiers ont reçu pour instruction de durcir le ton en Seine-Saint-Denis et d'emmener en garde à vue les resquilleurs à la troisième verbalisation, pour irrespect du confinement, les patrouilles, dans d'autres départements, explicitement reçu l'ordre d'éviter certaines zones. Donc, dans certains quartiers que je ne connais pas, hein, quartiers sensibles, Pablo Picasso, Petit Nanterre, Zilina, Vieux-Pont, il ne devrait donc y avoir aucun contrôle policier au risque d'y voir la contamination progresser.
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a affirmé sur BFM qu'il n'y a pas de moindre respect de confinement en fonction de la catégorie sociale ou des origines. Elle a l'air de dire que tout le monde suit la loi, ce qui est complètement faux, comme d'habitude avec Sibeth, parce qu'elle avait peur qu'on stigmatise une certaine couche de la population. Mais on constate des faits, c'est tout. Hein. Moi, je ne tiens pas à stigmatiser personne. Des cons, il y en a partout, mais parfois, on s'aperçoit que... Je n'en dirai pas plus. Bon, allez, c'est bon. Donc, effectivement, certains agents ont constaté des entorses au confinement, bras de fer entre policiers et jeunes des quartiers, évidemment, hein, qui fait toutefois craindre le pire. Certains agents se sont plaints d'insultes ou de crachats à la figure. Plusieurs pillages de commerce, d'incendies, même d'un restaurant McDo à Creil, ont été signalés. On s'amuse au chat et à la souris entre groupes de jeunes individus et policiers. Bien entendu, les forces de l'ordre semblent déjà dépassées. Un dilemme apparaît entre voir le virus se propager davantage sans ces zones, ou voir ces zones s'embraser une nouvelle fois et au pire moment, et vas-y, je te remets, comme on a eu sur Lyon, des incendies de voitures. Donc, je voudrais revenir sur une chose. Quand Emmanuel Macron nous a pris pour des imbéciles et a annoncé la mise en place du confinement, sans le nommer d'ailleurs, il nous parlait d'une durée des restrictions qui avait été évaluée à 15 jours au minimum. Mais on nous a dit, on nous annonce tout doucement, vous voyez, petit à petit. Oh, ces mesures seraient étendues pour une durée plus longue. Prolongation du confinement. Très vraisemblable, hein, très vraisemblablement nécessaire, a estimé sur France Info Geneviève Chèvre, la directrice générale de l'Agence sanitaire Santé publique France. Mais pourquoi ne pas avoir dit la vérité tout de suite? Estimons-nous heureux si nous sommes libérés fin avril. Mais franchement, il se fout de notre figure, comme si en 15 jours la situation pouvait s'arranger, alors que justement on va aller vers un pic. Mais enfin bon. Alors, par contre, il y a une bonne nouvelle, je crois, c'est jeudi. Il y a un collectif, je vous avais dit, expliqué que quelque part, il fallait attaquer le gouvernement parce qu'ils étaient clairement conscients de la situation au mois de janvier. Je me basais sur du juridique, et donc on pouvait les attaquer au tribunal car ils n'ont rien fait pour protéger, et c'est une mise une mise en danger, pardon, sur la santé des Français, à l'image du sang contaminé ou de l'amiante, des dossiers de l'amiante. Alors une bonne nouvelle, évidemment, un collectif de professionnels de santé, dénommé C19, annonce par le biais d'un communiqué rédigé par son cabinet d'avocats ce qu'on appelle la saisine de la Cour de justice de la République d'une plainte pénale à l'encontre d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, et d'Édouard Philippe, Premier ministre. Cette instance, juridiction française d'exception, est compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres d'un gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà. C'est très très grave ce qui s'est passé. Hein. J'ai un témoignage d'une infirmière, je reçois énormément, mais qui dit, mais restez chez vous, vous n'écoutez tellement pas ce qu'on vous dit qu'on va devoir choisir entre sauver votre père ou votre mère, témoigne-t-elle en larmes. Bon, il faut quand même voir que le gouvernement a fait des annonces au compte-gouttes et des injonctions, injonctions contradictoires qui brouillent le message de l'exécutif. Malgré l'urgence, on cherche le moyen de maintenir un niveau d'activité minimal. Les questions s'accumulent au fur et à mesure que la situation sanitaire s'aggrave. Faut-il rester confiné ou suivre ce que dit le ministre Bruno Le Maire, qui nous dit d'aller travailler? Enfin, moi j'ai envie de revenir quand même. Je remets le couteau dans la plaie, mais soyez fiers d'être des amateurs, disait Macron aux députés En Marche. Franchement, ce sont vraiment des amateurs. On a eu, je crois jeudi, visite surprise de Macron aux équipes d'un hôpital de Bobigny. Comment? Cette insulte, il y a quelque temps, Macron envoyait ses policiers matraquer, gazer, casser la gueule aux infirmiers et aux pompiers. Et là, comme par hasard, il se rappelle que les services publics, eh ben, il y a du bon quand même, et il va faire sa com, se faire de la publicité sur le dos du personnel des hôpitaux qui, eux, n'ont toujours pas reçu les moyens suffisants en masques et en moyens de protection. Franchement, c'est se moquer du personnel de santé. D'ailleurs, j'en reviens, j'entendais à la télévision ce matin un docteur, mais qui est président de la région Grand Est, qui rappelait qu'il fallait absolument des masques et que Colmar, Strasbourg, Mulhouse étaient complètement dépassés en moyens. C'est le docteur Jean Rotner, qui est président de la région Grand Est. Bon, c'est quand même pas le youtubeur du coin. Hein. Bon.
Voilà, mais je m'aperçois que la parole se libère et quand vous avez des infirmières qui vous disent on a du mal à regarder dans les yeux nos patients parce qu'elles sont obligées de faire un choix et que dans le choix, on va être obligé de les laisser mourir en préférant des personnes plus jeunes qui, eux, pourront survivre plus facilement, et bien ça y est. Ce que je vous disais il y a 10-15 jours en vous parlant d'une sélection des malades, certaines personnes m'ont fait des remarques très déplacées en ne voulant pas croire qu'on puisse sélectionner les malades. Et effectivement, entre une personne de 70 ans qui va être intubée pendant 15 jours, 3 semaines, et une plus jeune de 40 ans, et ben, le choix est vite fait. Et moi, je suis dans la tranche supérieure, donc voilà. Hein, mais bon, je l'ai dit, mais bon, moi, je suis qu'un pauvre petit youtubeur dans son coin, mais bon, j'essaye quand même de voir un peu plus loin que, excusez-moi, le bout de mon nez. Alors Agnès Buzyn a menti, hein. Elle est envahie par le remords, elle le reconnaît dans le Monde daté de mercredi. Quand elle était encore ministre de la Santé, elle avoue qu'elle n'aurait pas dû dire le 24 janvier qu'il n'y avait aucun risque d'importation du virus du Wuhan, que c'était pratiquement nul, comme voilà, c'était très faible le risque de propagation. Bon, alors elle nous a fait tout un mea culpa. Hein. Mais comment dire, cet aveu, hein, celle qui était devenue candidate à la mairie de Paris, qui s'est pris une raclée, elle nous parle d'une mascarade. Le gouvernement était pleinement, quand même, à la fin, nous disait, le gouvernement était pleinement à la hauteur des défis pour affronter le virus. Son esquisse de repenti l'honore, mais franchement, il est très dévastateur pour la Macronie et son chef. Alors, une fois la crise passée, j'ose espérer qu'il y aurait une commission d'enquête pour établir le degré de connaissance de la pandémie de la part du gouvernement dès le mois de janvier, j'entends bien. Reste néanmoins ce terrible soupçon d'incompétence, d'irresponsabilité, de légèreté gouvernementale. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on est gouverné avec un système de communication qui est... Quel mensonge, hein. Rappelez-vous, Sibeth Ndiaye, successivement, a soutenu, en dépit des faits du bon sens, que les frontières n'arrêtaient pas le virus, que les tests n'étaient pas utiles, que les masques n'étaient pas nécessaires pour les non-malades. Cette politique du déni appliquée à cette épreuve sanitaire et aussi celle du président, lundi soir, Emmanuel Macron n'a même pas osé employer le terme confinement afin d'éviter un terme anxiogène. Donc, il n'est absolument pas à Macron préparé à affronter le tragique du présent de l'histoire. Qu'est-ce qu'il nous répétait en fin de compte? C'était que du marketing. Pensez printemps à l'époque de la campagne présidentielle, il nous disait. Il ne fallait surtout pas être un esprit triste, coupable d'être réaliste. Il ne fallait pas parler des choses qui fâchent. Voilà, quand je continue, soyez fiers d'être des amateurs, nous disait-il dernièrement. Ouais, ouais. Voilà. Donc en fin de compte, comment dire, en France, le mensonge ne saurait être un prétexte pour assurer la population. J'insiste. Ce n'est pas ainsi que la crise de confiance se résorbera, même s'il est nécessaire, peut-être, de soutenir pour l'instant le pouvoir dans sa guerre, et encore. J'en ai marre, c'est toujours, comment dire, une peur moderne d'employer les mots qui fâchent et d'appeler un chat un chat. Le langage de la vérité est supposé être celui des extrémistes. Dès qu'on explique, on exprime crûment la situation telle qu'elle est, eh ben non, on est des fachos, des populistes. Enfin, n'oublions pas que après la crise du Covid-19, c'est un nouveau tsunami qui se prépare avec la crise économique qui sera inévitable et il y aura aussi des morts car des gens seront complètement ruinés après peut-être 30 ans d'avoir tenu une entreprise, un commerce. Les gens, après 2 mois, 3 mois d'absence de chiffre d'affaires, vont se retrouver complètement à la rue, anéantis. Leur commerce ne vaudra plus rien et ils se retrouveront complètement démunis. Et je pense que certaines personnes en viendront à des extrémités très douloureuses. Soyez-en certains. Alors, remettre notre destin en des mains, les mains du gouvernement qui ont failli à ce point, qui nous ont trompés au nom de leur idéologie du mondialisme. Avoir trompé la confiance du peuple devrait être le chef d'inculpation permettant de traduire immédiatement devant un tribunal populaire ces incompétents notoires. N'attendons pas une improbable commission d'enquête parlementaire dont on connaît déjà à l'avance. Des conclusions. Oui,
les chacals et autres hyènes se repaissent ensemble les mêmes charognes. Mensonges d'État, scandales d'État se succèdent depuis des décennies sans que jamais un seul politique n'ait été condamné à une vraie peine de prison significative. C'est toujours la même chanson. Les politiques minimisent toujours les crises sanitaires au départ et ensuite font du rétropédalage. Rappelez-vous, le nuage radioactif qui venait de Tchernobyl, qui s'est arrêté à la frontière, l'affaire du sang contaminé, l'amiante. Comme d'habitude, nous ne saurons jamais la vérité, la vraie vérité. Plein de gens qui n'ont jamais rendu de compte aux Français, qui ne sont jamais punis. Alors, une chose, il y a un an, on a eu des élections européennes. Mais je constate dans cette affaire de coronavirus que l'Union européenne, dont on nous rabâche les oreilles, a été aux abonnés absents. Aucune coordination, aucune solidarité, aucun stock stratégique disponible pour tous. Bref, un échec sur toute la ligne. Et ces gens osent encore paraître devant nous et nous parler d'Europe. Franchement, nous sommes des veaux, car il y a bien longtemps qu'on aurait fait une descente dans les ministères. Franchement. Mais qui approvisionne l'Italie et l'Espagne en masques de protection ainsi qu'en tests de détection du virus? Ben, c'est la Chine. Ah oui. Ah d'accord, la solidarité européenne, elle est où? Ah ben, aux abonnés absents. Ah d'accord. Bon. Donc cette classe politique sera-t-elle traduite un jour en justice pour incompétence et mise en danger de la vie d'autrui? Ils ont le droit de gouverner, mais ils ont aussi le droit de protéger les citoyens qui les ont élus. Nous sommes leur employeur, théoriquement. Bref, j'ai bien envie de les virer, mais bon, on n'est pas assez. Sidet Ndiaye a successivement soutenu, en dépit des faits et du bon sens, que les frontières n'arrêtaient pas le virus, je l'ai déjà dit, que les tests n'étaient pas utiles, que les masques n'étaient pas nécessaires pour les non-malades. Quand va-t-on arrêter de faire de cette personne, dont le travail est de nous transférer simplement la parole du gouvernement, on en fait un oracle, on ne voit qu'elle, on n'entend qu'elle. Alors on l'a placée là, parce que ça faisait bien d'avoir une personne de couleur issue de l'immigration. Enfin bon, c'est une fille de ministre sénégalais, hein, c'est pas quelqu'un qui vient du 93. Hein, bon, enfin bref. Voilà. Mais franchement, elle a tendance un petit peu à nous prendre pour des enfants. On dirait la crise sanitaire racontée au nul ou racontée oui, à l'école maternelle. Elle nous prend pour des bébés. Et voilà. Mais bon, on lui demande de transmettre la parole du gouvernement, mais pas nous faire des séances d'explication d'une bêtise folle et pleine de contre-vérité. Puis j'ai l'impression que oui, c'est vrai qu'on devrait. Je m'excuse, hein, on est en France, c'est un pays de blancs, je suis blanc, je suis un vieux con de blanc, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Hein. Enfin bref. Enfin, il y a quand même un silence radio hein, sur les pillages des magasins qui ont commencé, la vente au marché noir des masques et des flacons hydroalcooliques. J'avais notamment diffusé une vidéo, on voyait dans un quartier le mec qui disait 1 € les masques chirurgicales. 1 € chirurgical. Ouais. Les masques. Il aurait mieux fait de continuer à aller à l'école, celui-là. Hein. Bon, il aurait appris les conjugaisons. Alors, silence radio sur les voitures des infirmières, sur les voitures des médecins, ou même SOS médecins, qui sont dévalisés pour s'accaparer des masques, des moyens de protection, du gel, éventuellement, et puis même, on leur pique carrément le cabucé. Vous savez, le macaron marqué infirmière au médecin. Eh bien oui, voilà. Donc ça, on n'en parle pas, ça pourrait fâcher le vivre ensemble. Hein. Puis, réfléchissez bien, pendant des semaines, le gouvernement a cessé de rappeler que le Covid-19 n'était pas plus grave que la grippe. Et maintenant, Macron prend des mesures drastiques, mais ces mesures drastiques, évidemment, risquent fort de créer une crise économique encore plus grave en sacrifiant notre tissu économique. Comment M. Macron va-t-il prétendre indemniser tous les nouveaux chômeurs et éventuellement peut-il prétendre indemniser voire nationaliser les entreprises qui vont faire faillite? Où trouvera-t-il l'argent alors que les caisses de l'État sont vides? Et même au-delà, avec une dette déjà insupportable, sans parler des conséquences de cette future crise économique qui fera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certainement plus de victimes encore que le virus par lui-même. Alors, j'en reviens sur le fameux docteur Raoult. Docteur Raoult, déjà le 11 février, disait que la molécule, le chloroquine, avait déjà été testé même sur les SARS, le virus du SARS,
Et ça marchait. Puis en fin de compte, personne ne fait attention. Mais j'ai compris, la chloroquine n'intéresse pas les commerçants puisque c'est une molécule ancienne dont le brevet est tombé dans le domaine public. Alors, les intérêts financiers liés au commerce de vaccins faussent tout. Cela sent un petit peu l'escroquerie. Il y a une manière quand même assez spéciale de tenir compte des indications que donne le professeur Aoun. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que le Maroc a commandé un stock phénoménal de cette molécule, chloroquine, fabriquée, je crois, par Sanofi dans une usine même qui est au Maroc. Le président Trump veut commander de la chloroquine. Les Chinois se sont inspirés des études sur la chloroquine du professeur Aoun. Et nous, on est à la source de l'étude et on ne bronche pas. On attend de faire des tests, de faire des essais, et pendant ce temps, les gens meurent. Alors c'est très bizarre, il y a un décret du 13 janvier, fait par Madame Buzyn. Alors, voilà, ça attise les tests un peu complotistes, que ce médicament, qui était plus ou moins en vente libre, est devenu un produit dangereux. C'est un poison. Il est classé en classe 2, délivré sur ordonnance, et patati et patala. Et quelque part, on aurait dit qu'ils avaient anticipé et qu'ils avaient peur que les gens puissent se soigner tout seuls. C'est bizarre. Et donc, du coup, évidemment, ça fait des dizaines d'années que ce produit était, je crois, en vente libre. Et là, dans ce coup, il y a un décret, ça devient un poison. Tiens, comme par hasard. Bien, des tas d'initiatives se multiplient dans un bon esprit. Ma foi, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et là, il vient d'avoir une annonce du Bon Coin qui nous parle du bon geste, de bons gestes pour le Bon Coin. Eh bien, effectivement, vous pouvez déposer une annonce dans les catégories prestations de services et cours particuliers en faisant figurer le mot-clé le bon geste dans le titre afin de proposer localement, bénévolement, votre soutien aux personnes fragilisées par la situation actuelle en cochant offre lors du dépôt de l'annonce. Et d'autres personnes peuvent demander de l'aide pour les petits besoins quotidiens en cochant demande lors du dépôt de l'annonce. Alors il s'agit de faire quelques courses alimentaires pour se rendre à la pharmacie, offrir du soutien scolaire ou de l'aide aux devoirs à distance, ou promener les animaux domestiques, évidemment dans le strict respect des consignes établies par le gouvernement. Alors c'est vrai, on me l'avait déjà signalé il y a une semaine en commentaire, j'avais oublié de le mettre, effectivement. Nous qui sommes encore actifs, la semaine commence et elle se termine très rapidement, on est absorbé par notre travail, par tout le temps perdu dans les transports en commun ou dans les déplacements dans les bouchons lorsqu'on est en voiture. Et puis on est pris un peu par les réseaux sociaux, par l'informatique, par Internet. Et souvent on a encore des loisirs, des pratiques sportives et tout, ce qui fait que la semaine passe à très très grande vitesse. Et là justement, nous sommes confinés et il faudrait penser qu'autour de nous, nous avons des gens qui sont vulnérables, des personnes âgées. Bon, j'en sais quelque chose, puisque je m'occupe de ma vieille mère. Mais voilà, on a des voisins et tout, et eux ne peuvent pas se déplacer, eux ne maîtrisent pas Internet. Et là, je vois un bon moyen éventuellement d'apporter un soutien matériel en allant faire des courses, et aussi moral à des gens qui sont quand même isolés, parce que parfois les infirmières ne viennent même plus. Hein. Moi, je vois le cas de ma mère. Les infirmières ont été en contact avec une personne qui aurait pu être en contact avec une personne qui a le corona, et du coup, ils m'ont dit, elle n'en vient plus. Ah bon? Bon, ben voilà, elle ne vient plus. Et donc voilà, voilà, il faudrait y penser peut-être, parce que c'est vrai qu'on est toujours un petit peu, comme on dit, la tête dans le guidon, et on ne pense pas aux anciens qui sont un peu sur la touche. Et ma foi, si ça peut vous donner l'idée de dire, tiens, dans mon immeuble, il y a une petite dame là que je vois de temps en temps, je peux peut-être lui demander quand j'irai faire mes courses si je peux lui ramener quelques bricoles, un paquet de pain de mie, du lait, quelques boîtes de conserve. Voilà, enfin une idée, c'est vrai, parce que ça vaut le coup de le rappeler. Voilà, écoutez, j'espère avoir apporté un intérêt dans cet entretien, dans cette vidéo. Je rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées quand même en prenant des précautions. Comme disait un médecin, on nous envoie là à la guerre avec un fusil à bouchon
et on n'a aucun moyen de protection. Donc, je reviens, et on peut saluer tout le personnel. Oui, je voulais vous dire, très important, comment ne pas être ému quand vous avez des témoignages d'infirmières qui vous disent, ben, on est sur la brèche presque 24 heures sur 24, et on ne rentre plus à la maison, je ne vois plus mes enfants, j'ai un nourrisson que j'allaitais, je suis obligé de ne plus l'allaiter, je n'ai pas pu le voir, je suis parti ce matin, j'ai fait un bisou, je ne vais pas rentrer avant 2-3 jours, je n'ose même plus rentrer parce que j'ai peur d'emmener le virus à mes enfants et à mon mari. Euh, donc, ben, un grand hommage, une grosse pensée à tous les personnels qui sont dans les services d'urgence et puis aux médecins du libéral qui sont aussi au contact de la population parce que pas tout le monde, justement, ne peut pas aller dans les services d'urgence. Donc voilà, moi je voulais exprimer quand même ma solidarité avec tous les gens, toutes les infirmières qui se déplacent, qui continuent au contact, sans protection, toujours sans masque. Hein. Aujourd'hui, hein. On a beau nous dire qu'il y a des millions qui sont débloqués, mais je peux vous dire que j'ai encore des gens qui m'ont dit que je n'ai toujours pas les moyens, le vrai masque, et puis les moyens de protection sur blouse, gants, etc., gel et tout. Donc voilà. Hein. Donc je voulais donc témoigner quand même pour le personnel santé qui continue, et ce sont des vrais héros, vous voyez, ce ne sont pas des héros de pacotille qui, font, qui font du buzz dans des émissions de télé-réalité, hein, n'est-ce pas, et voilà, c'est des vrais de vrais, et qui étaient en grève depuis des semaines, des mois, qui ont été gazés, matraqués, et qui sont là présents, et dont certains d'ailleurs sont malades, une faute de moyens de protection. Donc du coup, ça nous fait encore moins d'effectifs que nous en avions. Tout ça par l'incapacité du gouvernement à fournir des équipements parce qu'ils ont été imprévoyants. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Écoutez, ben, faites attention. Passez à travers les gouttelettes, n'est-ce pas? Soyez très très prudents. Je pense que de plus en plus de personnes vont prendre la chose très très au sérieux. Hein. Plus de promenade au bord de la mer. Hein. On doit rester chez soi. Ouais, ouais. Bon, moi, je vais essayer de limiter au maximum, bien que je sois dans l'obligation de traverser l'agglomération lyonnaise pour apporter des soins, mais bon, je fais très très attention. Voilà. Écoutez, merci en tous les cas, merci de votre écoute, merci pour tous les commentaires. On fait une espèce de petite chaîne de solidarité. Et puis voilà, bah écoutez, partagez, faites connaître. Hein. Et puis ma foi, au fur et à mesure, j'essaie de transmettre des informations. Voilà. Merci en tous les cas. Je compte sur vous. Abonnez-vous, vous savez la petite cloche, abonnez-vous, comme ça vous aurez tout de suite la vidéo. Et puis partagez, likez, ça fait du bien oui, à YouTube. Mais allez, merci. Faites très attention, je vous en supplie. Merci beaucoup. Au revoir.